Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Christine Coton, biostatisticienne et auteure de Tous vaccinés, tous protégés, vaccin Covid-19, chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée. Bonjour Christine Coton. Bonjour Christine Coton. Ah, dites-moi. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour. Alors dites-moi, votre livre, c'est un J'accuse, mais il est nettement plus long que ce qu'avait fait Émile Zola. Alors vous ne faites pas dans la dentelle, mais c'est un bouquin passionnant. C'est un bouquin passionnant, Tous vaccinés, tous protégés, qui est paru aux éditions Guy Trédaniel, parce que vous prenez le temps et vous prenez la compétence, et je voudrais rappeler qui est Christine Coton pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et vous présentez très très bien, d'ailleurs à la fin de votre livre. Je vais d'ailleurs reprendre ce que vous dites vous-même. Et quand vous dites « Je suis Christine Coton », vous êtes biostatisticienne, vous avez été présidente de société, vous avez travaillé avec tous les laboratoires. Mais je voudrais, Christine Coton, qu'on commence parce qu'on définit bien les choses. Et justement, tout est dans les définitions et dans l'étude. Qu'est-ce que c'est qu'être biostatisticien en matière médicale et en matière sanitaire ? Alors le biostatisticien, c'est celui qui écrit la méthodologie des essais cliniques lors de l'écriture du protocole, le fameux document qu'on va écrire en amont de toute recherche médicale. Donc, on va écrire ça avec les personnels du laboratoire, avec certains experts du domaine, et on va faire un calcul de nombre de sujets pour savoir combien il nous faut de personnes dans l'essai clinique, par exemple, qu'on veut faire. On va définir les critères d'analyse, qui sont en général des critères pertinents sur la maladie. Oui. Ce document va être déposé aux agences de santé pour avoir l'autorisation de faire l'essai. Une fois que l'essai commence, on a toute une partie qui est donc le recrutement des participants, la gestion des données, ce qui était aussi une partie que je gérais dans ma société de recherche sous contrat, que j'ai donc vendue en 2018. Et pendant 23 ans, vous avez été vous êtes occupé de cela, pendant 23 ans, voilà, ouais. En tant que biostatisticienne moi-même de formation, oui. J'ai monté la société en tant que biostatisticienne. Je suis devenue de fait chef d'entreprise et responsable d'une société de recherche sous contrat qui gérait donc les données, c'est-à-dire ce qu'on appelle le data management et les analyses statistiques. Donc ce sont les biostatisticiens qui font les statistiques des essais cliniques, n'en déplaise à certains qui continuent à croire que ce sont des docteurs. Oui, ce ne sont pas les docteurs qui font ça, mais les biostatisticiens. Aucun docteur n'a jamais rendu le moindre résultat. Donc, Christine Coton, si je comprends bien, corrigez-moi si je me trompe, vous êtes en amont de tout cela. C'est avant que commence quelconque essai clinique, vous êtes dès le départ, là. On est en amont et on intervient pendant, notamment quand on gère les données des essais, parce qu'il nous faut des données fiables. Oui. Et on est à la fin, puisqu'on rend les résultats. Et on travaille avec le docteur, en général, qui va rédiger le fameux rapport qu'on va soumettre aux agences pour demander une autorisation. Autorisation de mise sur le marché. Non, autorisation de faire l'examen, de faire le vaccin d'abord. Autorisation de mise sur le marché. Oui, d'accord. C'est bien ça. Et donc, vous êtes incontournable, enfin les biostatisticiens notamment, vous êtes incontournable dans ce processus. Alors justement, vous racontez, et honnêtement votre livre se lit comme un thriller, faut dire, vous racontez, bon, vous êtes occupé de ça, puis à un moment donné, vous avez pris vos distances, et puis vous tombez sur ce qui se passe avec justement l'annonce de Covid-19 et l'annonce du vaccin ARN messager. Et là, vous racontez à plusieurs reprises que vous manquez de tomber de votre chaise. Pourquoi ? Alors, parce que ce que j'ai trouvé dans cet essai clinique, je ne m'attendais pas du tout à le trouver, puisque toute recherche biomédicale, notamment sur les sujets humains, doivent suivre des règles très strictes qui sont édictées par un consortium auquel toutes les agences de santé ont adhéré à peu près dans le monde entier. Donc cela permet d'homogénéiser les pratiques de travail pour que tout le monde travaille de la même façon, et aussi d'encadrer toutes les activités de tous les intervenants. Donc moi, dans mon expérience de directrice de recherche sous contrat, j'ai eu X audits, de nombreux audits de gros laboratoires qui venaient vérifier notre méthode de travail pour être sûr que les résultats fournis étaient
était juste. D'accord. Parce qu'on ne peut pas se permettre de se tromper. Donc, on a des des process de validation, on a des procédures opératoires standards, hein, un peu comme l'ISO 9001 à suivre. Et tous les intervenants, que ce soit celui qui recrute le participant, l'infirmière qui injecte les produits, l'infirmière qui fait les prises de sang pour faire des dosages sanguins, le data manager qui gère les données, le biostatisticien, tout est encadré, documenté, tracé. Donc, je ne m'attendais pas du tout à trouver un essai, on va dire, de cette médiocrité. Alors justement, parlons-en parce que vous racontez, donc on se rappelle les dates, hein, les dates décembre 2020. D'abord, effectivement, décembre 2020, on commence à avoir les premières apparitions effectivement sur le marché des vaccins. Enfin, je dirais la permission, l'AMM, etc. Alors, on annonce efficacité à 95%. Et déjà, ça vous fait réagir. Cette efficacité, cette annonce d'efficacité à 95%. Pourquoi ça vous fait réagir ? Non, ce qui me fait réagir en premier lieu, c'est le temps de développement. Quand on sait qu'un temps de développement d'un produit dure entre 10 et 15 ans, entre le moment où la Chine séquence le SARS-CoV-2 en mars 2020 et le moment où on accepte le vaccin Pfizer sur le marché, on a 9 mois. Ouais. Donc déjà, on se dit que ça a été très très vite pour faire pardon, Christine Coton, c'est du jamais vu ça. Quand vous dites c'est tous les vaccins de l'histoire jusqu'à présent, c'est entre 5, 10 et 15 ans. C'est jamais moins. Non, c'est du jamais vu, puisque là, pour permettre un développement aussi rapide, on commence une phase, donc une phase d'essai clinique, alors que la précédente n'est pas encore finie. C'est-à-dire, vous n'avez pas tous vos résultats sur la phase 1, la première, où on teste la toxicité, et que déjà vous commencez la phase 2. Vous n'avez pas fini votre phase 2, que vous commencez la phase 3. Donc la phase 3, c'est celle qui a donné lieu à ces fameux 95% d'efficacité. C'est ça qui est, en creusant évidemment, et peu de gens peuvent faire ça, nous en tout cas, ce n'est pas ni à notre portée, ni dans nos possibilités. Vous le faites, on va en parler justement, parce que 95%, 0,424%, c'est pas tout à fait le même chiffre, c'est le moins que l'on puisse dire. On se retrouve, Christine Coton, avec vous, dans une petite minute. À très vite. Et vous souhaitez interpeller Christine Coton sur son livre « Tous vaccinés, tous protégés ». Vous nous appelez au 0826 300 300. On attend vos appels. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Tous vaccinés, tous protégés, avec un point d'interrogation. C'est le livre, c'est l'ouvrage de Christine Coton, de la biostatisticienne Christine Coton, qui vient de paraître chez Guy Trédaniel, et le sous-titre, c'est « Chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée ». Vous n'y allez pas par quatre chemins, Christine Coton. Donc, en avançant, vous avez donc étudié, vous allez regarder, vous avez les instruments, évidemment. Vous avez 25 ans derrière vous de pratique, 23 ans. Vous avez regardé tout cela. Et vous dites, au fond, vous parlez du temps, effectivement, vous dites comment on a fabriqué très 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 vite quelque chose qui pour les autres vaccins, études jamais vues, prenait beaucoup plus de temps. Vous avez regardé ce qu'on disait, effectivement, efficacité absolument, et le fameux tous vaccinés, tous protégés, c'était ce qu'un certain nombre de ministres et d'autorités avaient dit sur les radios et les télévisions. Au début, c'était absolument, et si vous ne le faites pas, et alors vous parlez beaucoup du fait de la différence, je dirais de la différence pratiquement abyssale. Et je voudrais qu'on parle de ça, d'un certain nombre de personnes, comme vous citez aussi d'autres personnes, vous n'êtes pas évidemment seul, et le discours dans les radios, les télévisions, en tout cas dans les 4/5e, et vous disiez, mais d'un côté, il y a cette chose, on a vu le QR code, on a vu enfin la trilogie dont vous parlez, hein, la fameuse trilogie, hein, QR code, vaccin, etc., et vous dites après, mais on comprend pas, il y a vraiment je dirais un fossé entre ce que moi, Christine Coton, je constate et ce que je vois dire et pratiquer et faire. Alors, pour recadrer un peu la discussion,
On se demande comment on pouvait dire tous vaccinés, tous protégés, sur la base de résultats d'un essai clinique qui n'a jamais étudié la transmission. Donc, et ensuite, on a, dès décembre 2020, tous les résultats qui sont disponibles, toutes les délibérations sur la chaîne de la FDA, donc l'organisme aux États-Unis qui donne les autorisations. Food and Drug Administration, oui. Dès le début, le plan de gestion des risques. Et donc, en fait, ce qu'on sait de ces 95%, c'est que cette efficacité ne concerne que des cas légers ou modérés confirmés par test PCR. Ensuite, on sait dans ce rapport de décembre qu'il n'y a pas d'efficacité démontrée sur les cas sévères et on sait qu'il n'y a pas d'efficacité démontrée sur les plus de 75 ans. Mais Christine Coton, ça c'est décembre 2020, hein, on le sait dès décembre 2020. Voilà, Ce que vous dites. Et là vous avez un discours qui est mis en place, que il faut vacciner tout le monde. Alors d'abord les personnes âgées, ensuite on a les rapports cliniques qui sortent pour les adolescents, les 12-15, ensuite on a sur les enfants, les 5-11, ensuite on a les bébés, et on a systématiquement cette reproduction de même méthode, même méthodologie. On fait des analyses à 3 mois de suivi avec la moitié des patients suivis moins de 2. Et comment voulez-vous qu'on conclue sur la base de ça, sur de la tolérance, ne serait-ce qu'à moyen terme? Christine Coton, quand vous dites on ne sait pas, tous les cas dont vous avez cités, sur tel immunodépressif, sur tel... on ne sait pas, ils n'ont pas été examinés. L'histoire des femmes enceintes, par exemple, il n'y a pas eu de recherche là-dessus, rien? Alors, ça, c'est normal. Les femmes enceintes sont toujours exclues des essais cliniques. Elles font partie des populations protégées. D'accord. Il y a un essai clinique qui a été fait spécifiquement sur ces femmes enceintes, dont on n'a jamais eu les résultats. Et pourtant, l'étude s'est terminée, l'essai par Pfizer, s'est terminé en juillet 2022. Aucun résultat à ce jour. C'est-à-dire qu'on n'a aucun résultat d'essai clinique sur les populations que je viens de vous citer là. D'accord. Donc, alors, oui, je vous en prie. Si je peux continuer, donc il y a ce fossé entre la statistique pure, la réalité, ça c'est la réalité. Toute personne qui s'y connaît un peu peut ouvrir les documents et constater ce que je raconte. Et on a un discours à côté qui est alors soutenu par tout un tas de ce que je vais appeler les trolls, parce que vous avez vu que je leur consacre un chapitre j'ai vu ça. Assez conséquent. Donc on fait l'objet de tout un tas harcèlement permanent, de la diffamation qui remet en cause les diplômes, des insultes. Alors les insultes, parce que moi je me suis fait traiter de pute, de conne, je vous en passe. Et donc, il n'y a aucun élément à chaque fois là, dans tout ça qui est factuel, statistique, méthodo, c'est que du blabla de trolls de recrutés dans les fonds de poubelle. Je leur mets souvent pour leur vie ratée et leur carrière ratée et leur vie pourrie. Oui, et, je vois que vous leur en voulez. Vous leur en voulez. Ah non, mais je vais les traîner au tribunal, qu'ils se le disent bien. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est que on remarque que tous ces harceleurs sur les réseaux sociaux sont en lien avec des médecins de plateau, sont en lien avec des journalistes, sont en lien avec des politiques. Donc en gros, là, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire cette affaire a été... ces vaccins Covid, ça a été complètement politisé. Alors moi, je suis désolée, la science, c'est pas de la politique, c'est pas de droite ou de gauche, la stat, c'est de la stat. Justement, on arrive à ça. On va en parler tout de suite de ces fameux effets indésirables, de la pharmacovigilance, de tout cela, de VAERS et compagnie. Parce que justement, quand est arrivée la vague ou les vagues, non pas les vagues des Omicron et compagnie, mais les vagues des effets indésirables ou des effets effectivement secondaires, là, je voudrais qu'on en parle vraiment, Christine Coton, c'est la base de votre livre aussi, et vous avez un peu retracer cela. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? La même chose, les mêmes démarches. À tout de suite avec vous. Tous vaccinés, tous protégés? C'est la question qu'on se pose. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Christine Coton sur son livre Tous vaccinés, tous protégés aux éditions Guy Trédaniel. 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Christine Coton est depuis 3 ans, peut-être avant, dans tous ses états, tous vaccinés, tous protégés, point d'interrogation. Christine Coton, je voudrais juste lire un extrait de votre livre, rapide. 2 choses. L'avis de la Haute Autorité de Santé du 2 février 2021, donc il y a plus d'1 an, autorisant le vaccin AZD 1222 d'AstraZeneca stipule la Haute Autorité de Santé note toutefois qu'à ce stade, les données ne permettent pas de conclure quant à l'efficacité vaccinale chez les personnes âgées de 65 ans et plus, et sur les formes sévères, sur les formes asymptomatiques. Voilà, la Haute Autorité de Santé, et non pas simplement Christine Coton ou d'autres médecins traités de tous les noms. Et puis, autre chose, la Food and Drug Administration, dont vous avez déjà parlé, avait demandé de garder secret les documents relatifs aux essais cliniques pendant 75 ans. Et ça a pu être effectivement renversé par un juge américain, c'est bien ça? Oui, alors ces documents rendus publics, ils sont très intéressants puisqu'on a énormément de données là-dedans et on a surtout la base de données de l'essai clinique. Donc, quand on est biostatisticien comme moi, on récupère cette base de données et on refait des calculs. Et là, quand vous refaites les calculs sur un critère qui s'appelle la sérologie antinucléocapside, qui vous permet de savoir qui a eu le Covid pendant l'essai ou qui ne l'a pas eu, vous trouvez à peu près 55% d'efficacité. Donc, vous voyez que déjà, votre efficacité, elle est dépendante du critère qui a été choisi. Pourquoi ce résultat n'a jamais été présenté dans les rapports? Exactement. Donc, c'est des documents qui sont sur le site de la FDA et qu'on retrouve encore aujourd'hui. En fait, moi, ce qu'il faut bien que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est que dans ce livre, vous avez tous les liens sur tout. C'est-à-dire le blablatage médiatique, c'est pas dans mon livre qu'il faut le chercher. Hein. Le blabla qui sort de nulle part sans s'appuyer sur aucune source ou sur des sources branlantes, c'est pas chez moi qu'il faut voir. Hein. Donc, il y a tous les liens sur tous les docs, que ça soit la FDA pour les États-Unis, l'Agence européenne pour l'Europe, la NSM pour la France, la HAS, Haute Autorité de Santé. Tous les liens sont disponibles. Vous pouvez lire de vos propres yeux ce que je vous raconte. Et puis, vous avez, mais on va en parler plus tard, des témoignages de personnes qui ont perdu soit leur enfant, soit d'autres intimes, tout à fait terribles et saisissants. Et en passant. Oui, alors c'est pour eux que j'ai accepté d'écrire ce livre, parce que moi je n'ai pas l'intention d'écrire un livre, et quand l'éditeur m'a contacté, c'était pour donner la parole aux victimes, comme effectivement ça fait peut-être plus d'1 an et demi que je travaille avec des victimes, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai tenu à ce que ces gens qui, pour certains, sont maltraités, ont été maltraités par le corps médical, plus loin traité et maltraité par le corps médical. Rien changé, ça, vos appels aux sénateurs ou à l'Agence nationale. D'ailleurs, on attend le rapport définitif des sénateurs et députés de l'OPEX, dont la version intermédiaire est sortie en juin 2022. La version finale était prévue pour octobre. On l'attend encore. Alors, peut-être que s'ils veulent prendre des victimes chez eux en vacances ou payer leurs soins, les compléments alimentaires multiples qu'ils essaient de prendre pour aller mieux, puisque le corps médical s'en contrefout, ou leur payer quelqu'un pour venir s'en occuper chez eux, on a besoin d'argent. Eux ont besoin d'argent. Alors, Christine Coton, que répondez-vous à ceux qui disent, et il y en a beaucoup, qui disent oui, d'accord, mais ce dont vous parlez, c'est une minorité. On a vacciné 3 milliards de personnes, sinon 4 milliards de personnes, et regardez quand même, il n'y a pas 3 milliards ou 4 milliards de cercueils. Vous savez, on entend beaucoup cela aussi en disant oui, d'accord, il y a eu des problèmes, mais enfin, est-ce qu'on ne gonfle pas? Est-ce que les Christine Coton, les Perron et autres ne gonflent pas ce chiffre? Que répondez-vous à cela? Quand vous avez, ne serait-ce que pour le vaccin monovalent, reporté 1,2 million de cas sur l'agence européenne, on sait qu'il y a une forte sous-déclaration et que peut-être il faut multiplier ce chiffre par 10, pardon. Voire peut-être même plus. Donc maintenant, la tendance, on le voit sur les réseaux, c'est « Oh, le vaccin, il ne faut plus en parler, c'est ringard ». Ah ben oui, c'est peut-être une façon d'essayer d'échapper aux responsabilités. Mais non, il y a toute une chaîne de responsabilité dans tout ça.
dans la façon dont on a accepté ces produits bien trop facilement. D'ailleurs, vous dites que la balance entre bénéfices et risques n'est pas du tout celle qu'on nous a annoncée. Ben, la mortalité Covid, elle touchait combien de personnes? En fait, on savait en décembre 2020, et donc c'était le virus le plus virulent, les plus touchés étaient les personnes âgées. Ouais. Bon, ben d'accord, on le sait, les personnes âgées, c'est celles qui meurent le plus. Donc les enfants, ils avaient très peu de risques à se retrouver hospitalisés ou de décéder. Les bébés, bon, on vaccine des bébés à partir de 6 mois et on vous dit qu'il faut leur faire 3 doses. Ouais. Quel est le risque au départ d'un bébé de mourir? Et quelle est la liste de tous les effets secondaires qu'ils peuvent avoir? Et ça, c'est vraiment du court terme. Puisque ce que vous voyez dans les rapports, c'est du court terme. À long terme, quels sont les effets, enfin, les maladies potentielles que peuvent développer ces gens? On n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Oui. Ça s'appelle une prise de risque. Ouais, c'est une vraie prise de risque. Mais alors vous allez, Christine Coton, vous allez pour dire, vous n'êtes pas la seule, vous avez cité un certain nombre de professeurs américains, indiens et autres, vous êtes pour un moratoire, je dirais même plus un arrêt de la vaccination, de cette vaccination-là, bien sûr. Moi, ce que j'ai écrit dans mon expertise écrite en janvier 2022, j'ai demandé un arrêt temporaire afin de faire un audit. J'ai dit, il faut suspendre, en fait, pour faire un audit, pour voir comment ça s'est passé dans les essais cliniques, puisque plus ces bases de données sortent, plus on peut faire des calculs, plus on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Qui est la sagesse même, en fait. Hein. J'ai pas dit, ce sont tous des escrocs, il faut les mettre en prison. J'ai dit, il faut aller vérifier sur les sites comment les gens ont travaillé pour savoir si les données et donc les résultats sont fiables. Et si ça ne l'est pas, on a des États qui ont fait des commandes en signant des contrats qui exonèrent les labos de leurs responsabilités. Si les essais ne sont pas fiables, et on fait passer à la caisse tous les laboratoires, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit les contribuables qui paient des effets indésirables sur la base d'essais caducs. Oui, c'est ce que vous expliquez. Pourquoi les agences ne font pas d'audit? En tout cas, beaucoup de gens, c'est vrai. Oui, allez-y. Oui, et voilà. Donc, il y a des tas de questions à se poser sur la base de résultats. Et quand on a un œil objectif et que tout à fait factuel, comme j'ai fait depuis le début, au lieu d'avoir une réaction de l'autre côté qui est, on va dire, sensée et professionnelle, vous avez une bande de dégénérés qui vous attaquent en vous disant que vous n'avez pas un bac+5, que vous mentez sur votre CV et que vous êtes une pute, de dire que, oh là là, laissez Pfizer, il y a des problèmes. Non, mais je veux dire, on vit vraiment dans un monde de tarés, je vous le dis. Hein. C'est pas on vit dans un monde taré, ils défendent leur beefsteak. Nous, on va les traîner au tribunal. Croyez-moi que j'aurai un jour le plaisir de voir leur tête de dégénérer. En attendant, Christine Coton, moi je dis que vous soyez vraiment, lisez ce livre, prenez le temps de le lire. C'est un livre extrêmement, d'ailleurs, qui est un gros livre, qui est important de prendre effectivement la moindre des choses, le temps de le regarder, de le lire, et après on en discute. Et comme vous dites, on audite, comme on vous audite aujourd'hui, Christine Coton, pour votre livre. On a plusieurs auditeurs qui ont des questions à vous poser, qui ont envie d'intervenir. Lucien? Oui, beaucoup d'auditeurs nous appellent au 0826 300 300 et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez avoir la parole. Et on accueille Émilien de Arras qui aimerait nous parler des effets secondaires. Bonjour Émilien. Bonjour Émilien. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Merci de me reprendre une nouvelle fois sur votre antenne. J'étais déjà intervenu il y a quelques temps pour expliquer un petit peu ma situation. Je vais vous resituer un petit peu le contexte. Donc moi, je suis sapeur-pompier professionnel. J'ai été soumis à l'obligation vaccinale par la loi sanitaire qui était passée au mois d'août 21. Au-delà des statistiques, en fait, maintenant, aujourd'hui, derrière, c'est l'humain. En plus de chiffres, aujourd'hui, c'est des vies qui ont basculé pour des milliers de personnes. Et pour ces personnes-là, comme moi, en fait, on est dans l'errance la plus complète. On n'existe pas. Donc, vous savez, beaucoup de gens nous appellent, et c'est important, vous l'avez exposé. Donc, Christine Coton, il y a des Émiliens, il y en a beaucoup, il y a effectivement des hommes et des femmes. Comment vous réagissez à cela? D'ailleurs, vous avez des témoignages dans votre livre, bien sûr. Oui, moi, des témoignages comme ça, j'en entends toutes les semaines. Hein.
Des gens qui, du coup, se sont retrouvés sur le carreau, qui ne peuvent plus travailler, qui se retrouvent dans des situations financières compliquées ou pas. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que la pharmacovigilance, parce que c'est important pour tout le monde, est-ce que ça a établi, il y a eu, par la pharmacovigilance, établi des liens de causalité avérés ou pas, pour le moment? Alors, quand vous parlez avec des victimes, vous en avez eu qui ont eu la reconnaissance formelle du lien. Voilà. Oui, mais pas la pharmacovigilance. Non, par la pharmacovigilance. Oui. Voilà. Ils ont eu la reconnaissance formelle du lien, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre qui peut expliquer leur état, à part le vaccin. On se retrouve juste après cette dernière petite pause avec Christine Coton et avec nos auditeurs. À tout de suite. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkoff avec Christine Coton pour son livre « Tous vaccinés, tous protégés, vaccin Covid-19, chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée ». Vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Christophe de Angers. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour André, bonjour Madame Coton, merci pour votre pugnacité. Je voulais dire que peut-être qu'un jour, au journal de France 2, on entendra parler des SMS de Ursula von Leyen, du procès Biotech en Allemagne, des livres de Madame Coton, de Pierre Chaillot et puis d'autres, mais c'est pas le cas. Et je crois que le rapport de force, pour l'instant, il est vraiment en notre défaveur, entre guillemets. Et je pense qu'il faudrait aussi, peut-être, pour contrecarrer ça, mais c'est aussi, André, je vous interroge là-dessus, c'est que Madame Coton, c'est organiser ce qui existait il y a très longtemps, des disputations. C'est-à-dire, il faudrait que des confrontations qui soient archivées, de manière radio ou vidéo, entre des gens qui ne pensent pas la même chose. Parce que qu'est-ce qu'on a? Chacun fait sa chaîne YouTube, son réseau. On a des chroniqueurs qui invitent, par exemple, Raoult ou d'autres. Et puis bon, c'est toujours la même chose. Moi, personnellement, je rêverais, entre guillemets, qu'on ait des disputations, dans des débats entre spécialistes, organisés de manière intelligente, pas des foires d'empoigne. Bien sûr. Où on quelque chose qui se crée là, parce que sinon, on est amené à être dans le banc. Oui, chacun dans sa tribu. Je comprends bien ce que vous dites. C'est une clandestinité presque. Et je comprends les insultes qu'a reçues Madame Coton, tout ça, c'est dégoûtant. Mais c'est comme ça maintenant. Et non, moi je souhaite vraiment qu'il y ait une médiatisation un peu différente, mais je pense que vous pouvez l'organiser, en tout cas des médias libres, peut-être, je ne sais pas. Voilà ce que je voulais vous dire, merci. Merci à vous. Christine Coton, est-ce que vous avez été invitée à des débats avec justement un certain nombre, que ce soit de médecins, de chercheurs ou même de labos, vous qui avez très longtemps fréquenté les labos, vous avez travaillé, non pas pour eux, mais avec eux, est-ce que vous avez été invité à des débats contradictoires? Pour pouvoir débattre, cher Monsieur Berkoff, il faut avoir en face des gens qui connaissent les bonnes pratiques cliniques, qui ont travaillé en recherche clinique. Or, aujourd'hui, des gens qui se disent contredire ce que j'ai écrit, vous avez une espèce d'océanographe qui travaille avec des poissons, vous avez une espèce de prof de maths, et c'est ces gens-là qu'on met en avant. C'est ces gens-là qu'on met en avant, l'océanographe a soi-disant refait les analyses de l'étude de Raoult. Mais faites-moi rire. Comment on peut mettre en avant des gens qui n'ont pas la compétence dans le sujet? Pardon Christine Coton, vous avez quand même d'autres gens que vous qui avaient étudié, qui avaient travaillé, qui avaient pratiqué. Je veux dire de façon sérieuse, il y en a quand même. Oui, bien sûr, mais il y en a plein dans les laboratoires pharmaceutiques. Pourquoi ils ne débattent pas? Pourquoi ils débattent pas? Mais ils débattent pas, mais parce que les trois quarts ne sont pas au courant du problème. Ouais. Moi, ceux que j'ai eu au téléphone qui me suivaient sur le réseau LinkedIn avant qu'ils ne suspendent mon compte, parce que justement, c'est ce que j'ai voulu faire. Moi, j'ai balancé mon rapport en demandant l'avis de mes collègues ou anciens clients, en disant voilà, donnez-moi votre avis sur ce que j'ai écrit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suspendu mon compte et ils n'ont jamais voulu me le rendre. Et qu'est-ce que j'ai eu comme visite? L'OMS, la Sécurité nationale, le département d'État américain. Apple, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, la Gendarmerie nationale. Mais c'est pas avec ces gens qu'on débat. On débat avec des gens qui ont fait le même métier que vous, qui savent de quoi ils parlent, et pas avec des gens qui n'y comprennent rien parce que c'est pas leur métier, c'est pas leur domaine. Donc là, on est aujourd'hui dans un monde
où on érige en experts des gens qui n'ont jamais travaillé dans le domaine duquel on dit qu'ils sont experts, Ouais. et on insulte des gens dont ça a été le métier pendant des années. Voilà où on en est. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre l'inversion des valeurs, l'éloge de la médiocrité. Ouais. Voilà tout où cas, nous en sommes. en Donc, tout cas, qu'ils accueillent à la télé un responsable d'assurance qualité, qui leur fasse lire mon livre ou mon expertise, et peut-être que là, on pourra avoir des débats entre gens compétents. Eh bien, écoutez, on va essayer de le faire, nous, effectivement, en choisissant des gens d'égale compétence. En attendant, lisez ce livre qui est loin d'être ou médiocre ou qui ne sait pas ce dont il parle, le Tous vaccinés, tous protégés. Merci Christine Coton. Alors, j'ai un petit dernier mot à dire. Allez-y. J'en Allez-y, reviens à la rapide. responsabilité des laboratoires. Oui. Il faut absolument faire cet audit. Et ça, je pense que tout vous l'avez assureur dit, oui. qualité de l'industrie pharma ne peut que me donner raison. Et les agences de santé, pareil. Parce qu'il y a quand même un gros problème d'indemnisation des victimes là derrière. Et il faut identifier rapidement si c'est au laboratoire de payer ou pas. Eh bien, écoutez, en tout cas, ce sera véhiculé et relayé. Et d'ailleurs, il y a quelques États qui ont pris déjà ce chemin. À très bientôt. On reparlera de tout cela. Et avec vous aussi. Merci.